La journée nationale de la paix est commémorée ce mercredi. Initiée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, cette journée vise à prôner la paix et à cultiver le vivre ensemble. Et les populations l'ont si bien compris qu'elles adhèrent à cette célébration. La journée de la paix mérite d'être célébrée parce que nous avons besoin de paix dans ce pays. Après tout ce qu'on a traversé comme difficulté. C'est une bonne chose pour les enfants futurs parce que vraiment sans la paix, on ne peut rien. La violence n'apporte rien à la nation. Ça permet de renforcer les liens entre les frères, entre les sœurs. Donc ça nous permet tous, si je peux dire, d'avoir une rotation vers la paix, pour mieux réfléchir, s'entendre et avancer. Une célébration qui a donc son importance. Elle doit être mieux intégrée dans les habitudes, au dire des hommes de Dieu. La paix nous donne de savoir que l'autre est une valeur. Et dans cette grâce de valeur, nous sommes tenus de régler les conflits dans le calme, dans la tranquillité et surtout dans le dialogue. C'est la raison pour laquelle l'Église catholique, elle aussi, elle prône ce qu'on appelle une journée mondiale de la paix. Notre archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutoin, a fait appel à la grâce de l'indulgence, à la grâce du vivre ensemble, qui ne doit plus être comme une sorte d'utopie pour les Ivoiriens, mais que ce vivre ensemble soit une réalité. Dieu veut que ces créatures vivent en paix. S'il y a une journée de la paix, cela veut dire que vraiment nous devons rouler sur la paix, nous devons vivre en paix, nous devons nous entendre et s'accepter, même s'il y a des difficultés, à savoir que Dieu subhanahu wa ta'ala aime la paix, nous sommes créés pour la paix. Des messes pour la paix et des prières sont dites dans les églises, les lieux de culte et dans les mosquées à la faveur de cette fête de la journée de la paix. Des katas et combats entre athlètes ont constitué l'essentiel de la compétition de karaté et discipline associée de la Ligue de la région de Békay. Il s'agit, pour les responsables de la Ligue de karaté, de mettre en jambe les athlètes des 24 clubs de la région. Le karaté-do est olympique. En 2020, nous y irons avec des athlètes. On a déjà fait des compétitions au niveau régional ici où on a eu des médailles. Cette compétition a été également une journée d'hommage à Maître Diomandé, ceinture noire, 4e dan. La Ligue a trouvé bon de m'honorer. En fait, c'est une grande émotion et une grande joie de recevoir. Inviter tous les parents à faire confiance au karaté, à amener leurs enfants au karaté parce que le karaté est éducateur. Nous, dans l'esprit des arts martiaux au niveau de Boaké, nous voulons créer une certaine symbiose. Nous voulons occuper un temps soit peu les jeunes, n'est-ce pas, avoir une certaine discipline quant au comportement dans la rue. Les responsables de la Ligue de karaté et disciplines associées invitent les autorités de la région à s'impliquer dans l'organisation des compétitions pour un rayonnement de la discipline dans la localité. Accrochée à flanc de montagne, cette petite ville du nord du Maroc séduit les touristes par le bleu de ses ruelles. Mais depuis quelques années, Chefchaouen se veut aussi ville verte. En 2010, le conseil municipal a voté à l'unanimité une décision visant à en faire une ville écologique et durable. Un projet qui bénéficie du soutien de l'Union européenne et de plusieurs ONG. Je pourrais dire que Chefchaouen est là, il a une volonté de devenir une ville écologique. Donc c'est en phase de transition. Mais au niveau Maroc, au niveau Afrique, je crois que nous sommes parmi les villes les mieux avancées dans ce sens-là. Aziz, agent municipal, sillonne en vélo électrique les rues de la commune pour inspecter les chantiers. La municipalité de Chefchaouen nous a donné ce vélo électrique pour préserver l'environnement. Il nous permet de visiter et de surveiller les sites sans avoir recours au diesel qui est polluant. Sur les hauteurs de la ville, une piscine municipale a été équipée d'installations solaires. À proximité, les projets verts de Chefchaouen sont pilotés depuis un centre de l'écologie. Et un centre Info-Énergie informe le public de l'importance de préserver l'environnement. C'est la première initiative au niveau du royaume qui travaille sur le volet énergie, sur la mise à niveau énergétique de bâtiments.
en vue d'informer sur les gestes économes, sur la maîtrise des consommations énergétiques, en entrant en contact avec les particuliers, les entreprises, la commune, les établissements étatiques, etc. Parcs solaires et éoliens, bus électriques, interdiction des sacs plastiques. Dans ce pays dépourvu d'hydrocarbures, l'objectif est de porter d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 52%. Des haltères, un piano, une vision atypique à l'image du locataire des lieux. À 39 ans, le pianiste Ivan Illich se joue des codes de sa profession. Né en Californie de parents serbes, il a pourtant choisi la France et plus particulièrement Bordeaux pour vivre de sa passion. Une fois que j'étais en Europe et plus particulièrement en France, j'ai trouvé quelque chose qui me convenait dans le sens que c'était, je dirais pas mi-chemin entre la Serbie et les États-Unis, mais c'était ni l'un ni l'autre. Et du coup, je me sentais plus libre. J'étais sur un nouveau territoire, sans bagage personnel, et je pouvais recréer mon identité. Être libre, c'est depuis plusieurs années son leitmotiv. Libre surtout de choisir un répertoire méconnu, loin des standards classiques. Dès 2012, il surprend en reprenant les 22 études d'après Chopin du compositeur polonais Godowski, une recomposition jouée uniquement de la main gauche, une gageure pour ce droitier. Le nouveau défi de ce pianiste explorateur, faire redécouvrir le compositeur tchèque méconnu Antoine Reicha, compagnon de route de Beethoven et professeur notamment de Berlioz ou Liszt. Reicha, par exemple, les partitions sont presque vides. Donc il fait confiance à l'interprète. Et pour moi, ça me motive énormément, ça me donne confiance. Ça ne veut pas dire, puisqu'il n'y a pas d'indication qu'il ne se passe rien, que c'est monotone, au contraire. Mais ça veut dire que c'est à moi de décider. Et du coup, j'ai d'autant plus de respect pour lui. Cet enfant, Kivan a débuté le piano, mais de manière paresseuse selon lui, à 17 ans, alors qu'il se destinait à une prestigieuse carrière scientifique à l'université de Berkeley, il a eu le déclic. C'était à la fac que j'étais vraiment mordu de musique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis transformé, je me suis mis tout le temps. Je séchais les cours. J'étais au piano tout le temps. Depuis l'ouverture des salles de travail à 8 h du matin, j'étais le premier à arriver, j'étais le dernier à sortir. En tournée dans toute l'Europe pour faire découvrir son album des œuvres de Reicha sorti cet automne, Ivan Illich travaille déjà sur 4 autres disques du même compositeur pour les années à venir. 14 novembre 1888, inauguration de l'Institut Pasteur. Un centre de recherche sur les virus à Paris. L'Institut Pasteur, fondé par décret du 4 juillet 1887, est inauguré le 14 novembre 1888. Il a été créé pour permettre à Louis Pasteur d'étendre la vaccination contre la rage, de développer l'étude des maladies infectieuses et de diffuser les connaissances. C'est une fondation privée à but non lucratif reconnue d'utilité publique. L'Institut est financé par une souscription internationale. Grâce à l'Institut Pasteur, de nombreux vaccins seront mis au point et plusieurs virus, tels que le virus du sida, réussiront à être isolés. Né à Dole dans le Jura en 1822, Louis Pasteur se passionne pour les fermentations. Il découvre qu'elles naissent dans des micro-organismes. Il invente une technique de chauffage qui protège la bière et le lait contre les ferments. C'est la pasteurisation. Dans la vallée du Rhône, le savant révèle l'existence d'un microbe responsable de la maladie des vers à soie. Le corps médical et le public comprennent ainsi qu'il est possible, grâce à l'hygiène, de se protéger contre les maladies transmises par les microbes. Au moment donc où il fonde son institut, Pasteur a déjà découvert le principe de la stérilisation, connu sous le nom de pasteurisation et qui régit aujourd'hui la pratique universelle de l'antisepsie. D'autre part, il a déjà développé des techniques de vaccination contre les infections bactériennes et il est connu pour avoir mis au point un vaccin efficace contre la rage. Le 6 juillet 1885,
Tandis que la France de la Troisième République est à son zénith, Louis Pasteur reçoit dans son cabinet parisien un petit berger alsacien, Joseph Mester. Celui-ci a été mordu par un chien enragé et exige des soins immédiats. Le savant prend le risque de lui inoculer un nouveau vaccin de son invention. À son grand soulagement, l'enfant sort guéri de l'épreuve. Pasteur en profite pour lancer une souscription en vue de fonder l'institut qui portera son nom. Il le dirigera jusqu'à sa mort en 1895.